Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler profit, comment on récupère de l'argent une fois qu'on investit dans les crypto-monnaies. En bull run, un marché haussier, il y a tous les cours qui augmentent et sur nos applis, on a l'impression d'être riche, mais il faut bien se rappeler que tant qu'on n'a pas échangé nos cryptos contre des fiat, des euros, des dollars ou des stablecoins et qu'en plus on a sorti tout ça des plateformes d'exchange, ben, c'est un peu du vent tout ça, il n'y a pas vraiment des profits qui sont réalisés et donc pour savoir vraiment comment les réaliser, quand, quoi, comment vendre et surtout aussi qu'est-ce qu'on fait de cet argent qu'on a récupéré. Mais pour cela, il va falloir un plan et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment s'organiser pour en profiter au mieux et aussi avec des tips, des astuces, des exemples concrets pour se préparer au mieux à ce bull run qui arrive et qui s'annonce quand même, encore une fois, passionnant. C'est parti. Avant de discuter de l'argent qu'on a mis dans nos poches et comment l'utiliser, il faut quand même commencer par le début. Rappeler que la crypto-monnaie, c'est une classe d'actifs nouvelle, tout ça tout le monde le sait, qui en plus est très volatile, très risquée, donc quand on y investit, on prend plus de risques. Par contre, on en bénéficie aussi, bien évidemment, d'opportunités qui ne sont pas présentes dans d'autres classes d'actifs. Et pour pouvoir être serein tout au long de son investissement, parce que là, on va bien parler d'investissement long terme. Idéalement, on parle de 2 à 5 ans pour profiter des opportunités, justement, des cycles des crypto-monnaies. Il faut se mettre dans une bonne posture, c'est-à-dire avoir de l'épargne de côté. Et en plus, se préparer mentalement, se dire que c'est une possibilité qu'on va perdre tout l'argent qu'on investit dans la crypto-monnaie. Donc on ne dit pas évidemment que ça va arriver, mais mentalement, il faut être prêt à pouvoir le concevoir. Et donc du coup, ça implique aussi de calibrer son investissement par rapport à ça. Si on se dit ça, on va bien évidemment mettre moins que si on dit c'est bon, c'est sûr à 100%, on va jamais perdre. Ça fait jamais de mal de le rappeler. Et tant qu'on a gardé la paix sur terre, dire aussi que à moins d'avoir plusieurs centaines de milliers d'euros, être bien conseillé, avoir une bonne stratégie, il y a très peu de chances de devenir millionnaire sur le premier cycle auquel vous participerez, c'est comme ça, à moins de prendre beaucoup de risques, ou trop de risques même, ou d'avoir beaucoup de chance, ou les deux, ça n'arrivera pas. Et surtout, en plus, si on investit quelques centaines, quelques milliers, voire même des fois quelques dizaines de milliers d'euros, même si on arrive à faire un x10, un x20, ben, 10 000 x 10, ça fait 100 000 euros, ce qui est déjà énorme et très bien, mais on n'arrivera pas à des sommes énormes. Il faut quand même avoir ça en tête avant, encore une fois, de parler objectif et tout ce qu'on va faire derrière. Maintenant que ça s'est dit, on va passer à ce qui est intéressant, la sortie. Donc de la même manière que pour l'entrée, on ne va jamais entrer tout d'un coup, acheter toute notre bague, toute notre crypto-monnaie en une seule fois, et on va chercher à lisser nos points d'entrée. Donc acheter petit à petit et pourquoi pas même implémenter une stratégie de DCA, acheter la même somme de crypto-monnaie à intervalles réguliers, par exemple 200 euros de Bitcoin chaque semaine sur 8 mois, une période propice à l'accumulation de bear market. On va chercher aussi à lisser notre sortie, donc sortir par palier au fur et à mesure et en plus sur chaque cycle de crypto-monnaie, parce qu'on est sur la crypto-monnaie, donc les marchés sont ouverts 24 heures sur 24, tout le monde peut participer, c'est beaucoup plus rapide, donc les cycles de marché, comme on l'a dit au début, avoir un horizon long terme, on parle de 5 ans, ça va aller très vite, ça va aller être plus violent que sur d'autres types de marchés. Donc, dans tous les cas, on va pouvoir avoir entre un cycle et un autre, sur Bitcoin par exemple, des baisses de 80%, voire même plus. Ça va sûrement se lisser dans le futur, mais dans le passé, on a eu même des baisses plus importantes. Et sur les altcoins, on peut avoir des moins 90%, moins 95%, moins 99%. Et en plus, la particularité sur les altcoins, c'est qu'il y en a pas mal qui ne remonteront jamais au-dessus de leur ATH. Donc c'est important quand on est en plus sur la partie altcoin de prendre des profits sur chaque cycle et au fur et à mesure pour s'assurer de ne pas perdre de capital. Première stratégie de sortie, vendre progressivement par palier. Donc ici, et idéalement même avant d'avoir investi, on va choisir des portions de notre bague, de nos cryptos à vendre quand un niveau de prix est atteint. Donc moi, je préfère parler en termes de pourcentage de portefeuille. Par exemple, si une crypto-monnaie atteint tel prix, je vends 10% de mon bag. Si ça augmente encore, j'en vends 20%. Moi, je préfère le faire comme ça. Il y en a qui disent je vends telle quantité de crypto si tel prix atteint. Moi, je préfère parler en pourcentage. Ça me correspond mieux. Par exemple, j'ai acheté durant mon DCA ou petit à petit une crypto-monnaie à un prix moyen de 10 euros. Si ça augmente 1 x 2, si ça augmente à 20 euros, j'en vends 10%. Si ça augmente à 30 euros, j'en vends 30%. Et ainsi de suite, jusqu'à vendre l'intégralité de mon bag ou d'en conserver une partie, pourquoi pas, si je crois vraiment au projet sur le long terme. Et dans tous les cas, récupérer ma mise initiale et faire des profits petit à petit en étant le plus raisonnable possible et le plus réaliste par rapport à ce qu'on pense que la crypto-monnaie peut faire. Et donc comme ça, mettre en place une stratégie qui va nous permettre à minima, évidemment, de récupérer notre mise initiale, l'argent qu'on a placé dedans, et après prendre des profits par palier, petit à petit, au fur et à mesure que le prix augmente, en ayant sécurisé, encore une fois, super important notre capital, mais en étant aussi le plus rationnel possible par rapport à ce que le prix peut faire. Par exemple, se dire que je sors 50% de mon bac quand ça fait un x 100,
il y a très peu de chances que ça arrive, il y a très peu de chances qu'on arrive à le faire dans tous les cas, à le réaliser aussi dans l'opérationnel qu'on verra après. Et ici, on peut regarder ce qui s'est passé, les différents modèles pour avoir une idée des proportions de combien ça peut augmenter, tout en gérant son risque. Confère la vidéo sur le risque où on peut appliquer en plus des marges de sécurité additionnelles. Par exemple, si on estime qu'une crypto-monnaie peut faire un x 10 au maximum sur ce cycle, se dire que nous, à 1 x 8, à 1 x 7, à 1 x 6, pourquoi pas même un x2, on aura déjà sorti la majorité de notre capital pour se sécuriser au maximum. Dans tous les cas, ça sera calibré aussi en fonction de votre capital, mais aussi de votre goût du risque, de ce que vous pensez de la crypto-monnaie dans laquelle vous investissez. Donc c'est pour ça que je donne les pistes pour réfléchir à sa stratégie, mais il n'y a rien dans le marbre, c'est chacun décidera au mieux en fonction de ce qu'il aura dans les mains à l'instant T. Donc une fois qu'on a nos différents paliers avec la proportion de crypto qu'on veut vendre à chaque fois, au niveau de l'opérationnel, une fois que le palier est atteint, on envoie ces cryptos, alors soit sur un exchange si elle est listée et qu'on veut sortir par cette voie-là, soit sur une plateforme décentralisée. À chaque fois, on n'utilise vraiment que ce palier-là, on n'envoie pas tout le bag et on met à vendre juste ça. Non, on verra après aussi les problèmes sur les exchanges, donc vraiment envoyer juste le pourcentage qui correspond à notre crypto-monnaie sur cette plateforme. Encore une fois, centralisé ou décentralisé. Et en plus, on va pouvoir utiliser un stop limit, donc c'est-à-dire un prix minimum auquel on veut vendre la crypto-monnaie, pas vendre au marché directement. Utiliser cette limite, le mettre, pourquoi pas, un petit peu en dessous du prix du marché pour que si le prix continue d'augmenter, si on est en bull run, pouvoir en profiter aussi, c'est-à-dire pas vendre nos crypto-monnaies directement, les mettre sur la plateforme à un prix très très proche du prix du marché pour en profiter dans tous les cas vu qu'on a atteint notre premier palier, mais comme on est en bull run et que ça peut augmenter très très vite, pas se priver non plus de cette potentielle hausse, et donc avec ce stop limit, on s'assure de vendre à minima au prix qu'on s'était fixé dans notre palier, mais ça nous laisse de la flexibilité si le prix a augmenté dans les heures, dans les jours qui viennent, de supprimer cet ordre et de le vendre au marché à un prix plus important, et donc ça sera un petit bénéfice en plus par rapport à notre plan initial. La plupart des exchanges, ils ont cette fonctionnalité. Sur les DEX, c'est pas sûr, il faut regarder. Par exemple, OneInch, c'est sûr qu'ils ont, donc mettre des limites à la vente. En plus, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de frais pour placer cet ordre. Au moment de l'exécution, si l'ordre s'exécute, il y en aura, mais ça permet aussi d'autre part d'automatiser notre sortie, de ne pas devoir se connecter, de préparer sa sortie dans tous les cas, et en plus d'avoir en bonus, potentiellement, si on est en bull run, que les prix augmentent fortement, un plus par rapport à ce qu'on avait prévu parce que les cours ont augmenté et on n'a pas vendu au marché tout simplement avec les frais en plus plus élevés souvent sur les plateformes comme sur les DEX. Donc c'est une petite astuce pour optimiser sa sortie. Tant qu'on a parlé d'exchange, de plateforme, de swap, d'échanger de crypto, bien évidemment il y a des frais qui sont impliqués. Faire attention et le tenir en compte aussi dans sa stratégie. Par exemple, si on achetait des tokens ERC20 qui ne sont pas listés sur une plateforme d'échange réputée et auquel vous êtes inscrite, il va peut-être falloir passer par un DEX. Et en plus, en bull run, les frais augmentent. Déjà qu'Ethereum, c'est assez cher de par normal. Moi, je me suis retrouvé par moment à faire des swaps à 300 $ le swap. Donc, ça fait vraiment mal. Et il faut l'avoir aussi en compte. Si on a une somme qui est assez petite, le DEX, en fonction de la blockchain, ça peut être assez compliqué. Encore un petit rappel sur les frais. Quand on veut envoyer des cryptos vers un exchange, ça va coûter des frais. Et là encore, ils peuvent être assez élevés. Donc, faire bien gaffe aussi à quelle crypto on a acheté, sur quelle blockchain on est situé. Parce que des fois, il y a des cryptos, surtout dans l'EVM, qui peuvent se situer sur la Binance Smart Chain, sur Matic, maintenant on a les Layer 2, on a Ethereum en natif. Donc, regardez, être sûr de ce qu'on a acheté, du coin natif de la blockchain, de la Layer 2, de ce que vous voulez, qu'il va nous falloir pour envoyer vers l'exchange ou vers la plateforme, ou qu'il va nous falloir pour exécuter un swap si on est dans la manière décentralisée. Donc aussi l'avoir en compte pour préparer sa sortie, avoir un nombre suffisant de coins pour pouvoir effectuer les transferts, les swaps, et tenir en compte qu'en bull run, en plus, il y a tout qui augmente de prix, donc prévoir une marge de sécurité assez importante pour que quand le moment arrive d'implémenter la stratégie de sortir, ne pas se retrouver la tête dans l'eau en disant mais j'ai pas de frais, il me manque des gaz, où c'est que je vais pouvoir aller chercher, quelle crypto il me faut, et du coup peut-être louper un palier de sortie ou pas pouvoir exécuter sa stratégie rapidement et sereinement. Donc aussi avoir en tête. Autre côté désagréable du bull run, on sait que les plateformes d'exchange, elles vont avoir des problèmes, donc c'est même pas si elles vont en avoir, c'est plutôt quand. Il y a parfois le bloc des retraits, on ne peut plus déposer de fonds, ou la plateforme est carrément plus accessible parce qu'il y a trop de trafic, donc il se passe toujours quelque chose. S'assurer du coup d'avoir plusieurs exchanges à sa disposition avec le KYC, enfin ce qui permet de faire des dépôts, des retraits, des swaps, s'assurer que le niveau de vérification sur ces différentes plateformes réputées soit suffisant pour nous permettre d'implémenter notre stratégie en fonction des actifs qu'on a aussi dans notre portefeuille. Et pareil pour les DEX, pourquoi pas s'entraîner avec peu de fonds
pour voir comment ça marche. Il y en a qui sont très simples, si on a l'habitude, c'est pas forcément obligé, mais pensez aussi qu'il faut approuver les contrats, qu'il faut avoir des fees, donc s'entraîner déjà si on pense devoir sortir sur un DEX et qu'on ne s'est pas entraîné, il peut y avoir des problèmes. Donc toujours planifier à l'avance, se dire je vais sortir sur telle plateforme, si ça marche pas j'ai un plan B, si ça marche pas j'ai un plan C, et ainsi de suite. Pas forcément besoin d'avoir non plus 30 000 plans, mais avoir au moins 3-4 options. Vu comment ça se passe en bull run, je vous assure, c'est pas forcément de trop. Et finalement, et on en parlera après de qu'est-ce qu'on fait de l'argent, si on décide de sortir en fiat, donc en euros, et en plus qu'il y a une grosse quantité et qu'on vous l'envoie sur notre compte en banque, passez un petit coup de fil, envoyez un mail, s'assurer que notre banquier, notre conseiller est bien prévenu qu'il va y avoir une grosse somme d'argent qui arrive, parce que sinon on peut être bloqué. Là encore, comme pour les exchanges, pourquoi pas avoir plusieurs entités bancaires. C'est pas illégal, hein, en France, on peut avoir plusieurs entités bancaires, même des comptes à l'étranger, il suffit quand même de les déclarer. Il y a des démarches à faire, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Mais dans tous les cas, prévenir votre banque qu'il y a une grosse quantité d'argent qui provient en plus de la crypto-monnaie qui va arriver pour qu'ils soient prévenus, pour qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Et en plus, sachez que si la quantité d'argent est vraiment très importante, moi j'avais un ami qui avait regroupé l'investissement de plusieurs membres de sa famille, donc il y avait une somme conséquente qu'ils avaient sortie en euros sur leur compte, qu'ils avaient prévenu leur banquier et tout ça, mais prévoir les impôts parce que dans la journée, ils ont reçu un mail des finances publiques leur disant on sait que vous avez reçu tant d'argent, vous nous devez tant. Après, c'était une somme qui était vraiment conséquente, mais sachez en plus, bien prévoir en plus quand on sort en fiat, qu'il va y avoir de l'imposition, donc le tenir en compte et le mettre de côté, ce qu'il va falloir payer aux impôts directement, parce que ça va tomber à un moment ou à un autre. Et finalement, avant de voir ce qu'on peut faire de cet argent, je voulais voir une deuxième stratégie de sortie, donc qui est plus adaptée à des cryptos plus volatiles, ou une stratégie, comme on le verra après, de réinvestissement de profit en milieu fin de bull run, donc quelque chose à beaucoup plus risqué. Du coup, comme c'est plus risqué, on va récupérer notre mise de départ dès la première vente. Par exemple, si la crypto-monnaie fait un x2, on récupère 50%. Si on est un peu plus joueur et qu'on attend le x10 avant de faire la première vente, on récupère 10%. Donc dans tous les cas, première vente, on a récupéré la somme investie. Et après, c'est pour ça que c'est le voyage gratuit, le free ride. Tout ce qui reste, c'est du bonus, peu importe ce qui se passe. Par contre, il faut aussi une stratégie sur ce bonus. Qu'est-ce qu'on fait? On ne le laisse pas comme ça en attendant. On peut aussi implémenter des stratégies par palier, donc on peut aussi mixer les stratégies, sortir, si on est très conservateur, dès que la crypto-monnaie fait un x2, je sors 50%, et ce qui reste, en fonction des prix des objectifs que je me suis fixés, de toute manière je suis en positif, mais je vais pouvoir chercher à les mettre des paliers plus ou moins conservateurs, en récupérer une partie pour faire des bénéfices, et pourquoi pas la laisser pour vraiment voir ce qui se passe, un petit pourcentage, quitte à ne pas pouvoir vendre, mais au moins on aura récupéré notre mise initiale, fait des bénéfices, et ça, dans toute manière, on ne pourra pas s'en vouloir d'avoir fait de l'argent. Maintenant, comme on l'a dit au début, pour réaliser nos profits véritablement, il va falloir échanger nos crypto-monnaies contre des euros ou des stablecoins et les sortir de la plateforme d'exchange. Pourquoi stablecoin? Tout simplement aussi pour éviter l'imposition de sortir directement en euros, en fiat. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on passe de crypto-monnaie, même avec une carte, même avec tout ce que vous voulez, en France du moins, quand vous faites un échange crypto contre euro, il y a de l'imposition, il y a des frais qui arrivent. Donc, dans tous les cas, moi, ce que je conseille pour l'instant, et vu la législation au moment où je parle, en décembre 2023, sortir en stablecoin pour éviter l'imposition, ça permet de sortir de la volatilité du marché des crypto-monnaies en rentrant sur un actif stable et du coup, en plus, en évitant l'imposition. Par contre, attention, tous les stablecoins ne se valent pas, il y en a différentes sources, donc il va falloir se renseigner et diversifier, en avoir au moins 2-3 au cas où il se passe quelque chose, parce que on va avoir des stablecoins centralisés, donc émis par des entreprises centralisées, encore une fois, qui vont avoir accès à un certain pouvoir sur ces fonds, qui vont pouvoir les geler, qui vont pouvoir empêcher de faire des transferts, comme ça s'est passé dans certains hacks sur l'USDC, sur le Tether, qui sont les deux principaux en centralisé. On va avoir des stablecoins décentralisés. Donc pour les stablecoins surcollatéralisés, il va y avoir un panier d'actifs qui va soutenir la liquidité des stablecoins. Regardez aussi quels sont les actifs dans ces paniers. Et on va voir aussi les stablecoins algorithmiques, où moi je ne conseille pas du tout pour l'instant. Le Terra Luna, c'est ce qui s'est passé, donc tout cet écosystème-là. Pour l'instant, je considère que c'est pas encore assez safe de stocker beaucoup d'argent là-dedans. Pourquoi pas un petit peu, mais dans tous les cas, plus malheureusement centralisé. Et pourquoi pas un peu de DAI, qui est le principal. Mais comme on l'a dit aussi dans d'autres vidéos, c'est pas forcément évident de trouver un stablecoin sûr à 100%. Donc, encore une fois, diversification, pareil que pour notre portefeuille, quand on sort, diversifier ces stablecoins pour éviter au maximum les problèmes. Maintenant qu'on a sorti ces stablecoins, donc en plus n'oubliez pas, on a dit on les a sortis de la plateforme d'exchange, on les a mis sur un wallet dont on possède la clé privée, idéalement
un wallet à froid, cold wallet type Ledger, mais s'ils ont des problèmes, pour l'instant, c'est encore ce que j'utilise. On verra dans le futur s'il y a une autre solution, mais pour l'instant, pour du long terme, c'est ce que j'utilise. Et on va avoir 3 options. Premièrement, tout simplement le garder au chaud, hein, c'est de l'argent qu'on a gagné, on peut vouloir conserver ce capital. Pourquoi pas pour le redéployer plus tard, soit dans la crypto, soit dans d'autres classes d'actifs ou pour un autre projet. Dans ce cas-là, si on veut passer en fiat, ce que je conseille, c'est d'avoir vraiment un but, un projet derrière. C'est-à-dire, on ne va pas sortir de stablecoin à fiat juste parce que voilà, on va avoir de l'argent sur le compte. Idéalement, c'est bien d'avoir un projet. Je veux acheter une voiture, je veux acheter une maison, je veux faire un voyage et je sors juste ce qu'il me faut de stablecoin à fiat parce que, comme on l'a dit, il va y avoir de l'imposition. Donc, on va voir aussi à la sortie ce qu'il va falloir payer. Mais le garder sur un panier stablecoin diversifié et les plus sûrs du moment et juste les sortir en fiat pour le redéployer sur un classe d'actifs ou pour un projet personnel, ce qui vous fait envie. C'est votre argent, vous faites ce que vous voulez avec. Mais personnellement, c'est comme ça que je réfléchis. Deuxième et troisième option qui sont très liées, qui vont constituer basiquement à aller chercher du rendement. La première, directement dans le stablecoin. Ici, attention, on a eu suffisamment de mauvaises déconvenues et mauvaises expériences lors du dernier bull run. Faites attention aux promesses de rendement qui sont trop importantes. En général, plus entre 6 et 10%, allez jusqu'à 15%. En bull run, c'est pas mal, mais il y a plein de plateformes de CeFi, Celsius la première, des plateformes aussi de DeFi qui proposaient des rendements assez importants sur des stablecoins et même parfois pas si importants que ça, qui ont eu plein de problèmes, qui ont fermé, qui se sont fait hacker. Dès que le bull run en plus s'inverse, si on veut laisser sur des longs termes, les entreprises ont beaucoup de mal à dégager du rendement. Donc, pour vous payer du 15% sur des stablecoins, il va falloir qu'elles prennent des risques énormes. Donc, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc, c'est quand même assez risqué. Mais ça peut être une manière de faire dormir une partie de ces stablecoins tout en générant de l'argent. Après, toujours se demander aussi si on a mis une stratégie sur 5 ans, qu'on a réussi à sortir à peu près comme on voulait. Ça ne sera jamais parfait, mais dans tous les cas, imaginons qu'on a fait un x2, un x3, un 200%, un 300%, un 400%. Est-ce que ça vaut le coup de mettre en risque tout cet argent-là sur une plateforme de CeFi, de DeFi CeFi, je ne conseille pas du tout. DeFi, à voir au moment où ça se présentera sur le prochain bull market, les plateformes, ce qui existe. Donc, ça sera aussi à étudier sur le long terme. Mais dans tous les cas, si on a réussi, pour revenir au début, à faire un 300, 400, 500% sur nos crypto-monnaies, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller chercher sur une partie ce 6%, 8%, 10% annualisé en prenant beaucoup de risques? Donc ça, chacun aura sa réponse. Moi, vu ce qui s'est passé au dernier bull run, j'ai de plus en plus de mal à me dire que je vais réinvestir une partie de ces stablecoins directement sur ces plateformes. Ou alors vraiment à la marge. Mais je me dis, c'est vraiment quand même dommage d'avoir réussi à prendre ce multiple, à prendre ces 500%, ces x10, ce x20, et mettre en péril sur une plateforme un peu douteuse, juste pour aller rajouter des 6% annualisés en plus. Donc bon. Après, ça dépendra de chacun. Il y a cette option, je vous en parle. Chacun aura son avis. Et finalement, troisième et dernière option, un réinvestissement stratégique de ces stablecoins dans d'autres crypto-monnaies ou d'ailleurs, si on les sort en fiat, dans d'autres classes d'actifs. Mais si on parle de crypto-monnaies, pourquoi pas sur la moitié du bull run, on a pris déjà nos gains, on est assis sur notre stade de stablecoin. Il y en a une partie qu'on a mis en épargne, une partie, pourquoi pas, qu'on a mis à travailler. Et on peut vouloir continuer à profiter du bull run. Et cette dernière partie de réinvestissement stratégique, en plus de proposer, pourquoi pas, si on utilise les bonnes stratégies, plus de rendement sur chaque cycle, surtout nous permettre de garder une bonne santé mentale, d'être serein et de ne pas vouloir toucher à tous les stablecoins qu'on a sortis, parce que je vous garantis que ça va arriver. Si vous êtes sorti de manière assez conservatrice, que vous n'avez pas attendu le x10 pour sortir, vous êtes sorti un x2, x3, x4, il y a quand même des bonnes chances que c'est la crypto qui est quelques mois en fin de bull run où vous vous dites je suis sorti, j'ai tous mes stablecoins, ça continue de monter, si j'avais attendu j'aurais tant, si j'avais vendu tout maintenant j'aurais tant, et là tu commences à reprendre les calculs, si j'étais pas sorti par palier, si j'avais vendu tout mon bag à tel moment j'aurais fait un x10 ou j'aurais fait x3 par rapport à ce que je suis sorti, et tu peux être tenté de te dire tant pis je réinvestis, je repars avec des plans qui ne sont pas faits à l'avance, avec des stratégies un peu boiteuses en se disant allez vas-y c'est parti, c'est le FOMO. Et donc du coup l'idée du réinvestissement stratégique, c'est aussi une grosse partie stablecoin, on l'a mis de côté, on n'y touche pas, et une partie 30% au moins idéalement, on va le réinvestir dans plusieurs crypto-monnaies parce qu'en plus, il va y avoir des options, il va y avoir des trucs de partout. En fin de bull run, c'est là où il y a tous les projets qui sortent. Mais dans tous les cas, faire ça de manière intelligente avec un faible pourcentage de son bag, le plus faible possible, sur des actifs volatiles risqués. Pourquoi pas aller s'amuser un peu aussi, hein. On peut arriver, on a fait des profits, on a conservé notre capital, on peut chercher à s'amuser un petit peu,
à profiter essayer de profiter des occasions aussi, toujours avec une stratégie en place, faire du freeride, pourquoi pas, comme on a parlé aussi au début, 10% de notre bague, on a réussi à s'en sortir, on va réinvestir sur des projets. Si c'est un truc qui monte, une nouvelle crypto, une ICO, je sais pas, ça monte, ça fait x2, je sors 50%, pas directement, parce qu'au moins, j'ai conservé mon capital et je profite du bonus après. Mais toujours dans l'optique, le plus important, c'est conserver son capital, conserver ses profits principaux et après aller s'amuser, réinvestir. Idéalement, on arrive à faire des profits du bonus, mais aussi on continue de participer au bull run. Ça nous fait plaisir. On continue de participer au bull run, de rentrer sur des projets, d'être actif, mais on ne met pas en danger ce qu'on a déjà fait et c'est vraiment que du bonus si jamais il doit arriver. Et si c'est des pertes, c'est pas grave parce que le principal est conservé. Comme vous avez vu, il n'y a pas une recette miracle et unique pour sortir l'argent des crypto-monnaies. Ça va dépendre de votre situation personnelle, de votre âge, de votre tolérance au risque. Comme on le répète souvent, ça diffère de chaque personne, donc c'est pour ça qu'on donne les clés pour pouvoir faire au mieux. C'est pas évident, mais c'est vraiment le plus important, hein, même plus que d'acheter. Comment on va sortir, avoir une bonne stratégie, être bien préparé, avoir fait les essais, des swaps, s'être inscrit sur les plateformes et surtout penser combien de pourcentage je vends en fonction du prix, être préparé, penser en plus, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, que notre plan peut foirer, donc ajouter une marge de sécurité. Je mettrai la vidéo en lien de description si ça vous intéresse. Donc si vous avez des stratégies différentes ou que vous n'êtes peut-être pas d'accord ou vous voulez apporter des modifications à certains points, n'hésitez pas à me laisser un commentaire de manière aimable de préférence, on en discutera. Si c'est du contenu qui vous a plu, il y en a plein d'autres qui arrivent comme ça, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide pour le référencement et puis en plus ça fait plaisir. Vous abonner à la chaîne et je vous laisse aussi en description le guide offert pour bien commencer dans les crypto-monnaies. Et pour ma part, je vous laisse et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.